Je bénis tous les peuples de Dieu. À vous qui êtes devant et tous ceux qui êtes connectés à travers le monde, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Voilà un grand jour que Dieu nous donne ce matin pour le louer, pour le célébrer parce qu'il est Dieu. Il est merveilleux, notre Seigneur. Nous devons lui rendre toutes les actions de grâce pour ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Peut-être que ce matin tu es accablé, mais je te communique par la puissance du Saint-Esprit la joie qui vient de Dieu, la force qui vient de Dieu au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi, réveille-toi, car le bon moment est arrivé pour toi. Réveille-toi, car les bonnes choses arrivent ce matin dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous l'élevons, Seigneur, ce matin. Nous sommes ses enfants, les enfants de Dieu Tout-Puissant, des enfants qu'il a mis à part pour sa sainte gloire. Mais c'est pour là, mon Dieu, mon roi, nous venons simplement dans sa présence ce matin pour lui rendre grâce, pour lui rendre grâce, pour lui rendre grâce parce qu'il est Dieu. Regarde la bonté qu'il a manifestée ce matin. Il l'a renouvelé, Seigneur. Alors que tu étais endormi, mais le Dieu Tout-Puissant, par sa miséricorde, il t'a donné la force pour que tu puisses te réveiller. Et cette force, Seigneur, c'est pour que tu puisses l'adorer, mon bien-aimé. Parce qu'il est Dieu. Il mérite l'adoration, il mérite la gloire, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Louons Dieu à travers le monde. Louons Dieu partout où tu es, loue ton Dieu. Loue ton Dieu parce qu'il est là. Loue ton Dieu parce qu'il fait de bonnes choses. Loue ton Dieu parce qu'il a de bonnes surprises dans ta vie. Car son plan de bonheur dans ta vie sera ton héritage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi Jésus, gloire à toi. Gloire à toi l'agneau véritable. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, c'est toi qui nous donnes la force. Voilà Seigneur ce matin, dans ta présence, nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Alléluia. Béni soit le Saint d'Israël, béni soit Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui nous donne la vie, le Dieu qui nous donne la force. Si tu es affaibli ce matin, je confesse par la puissance du Saint-Esprit que tu sois renouvelé de force au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Loue ton Dieu, loue ton Dieu. Alléluia. Ne regarde pas les circonstances qui t'entourent. Ne regarde pas les problèmes qui t'entourent. Ne regarde pas les charges qui t'entourent. Mais regarde Jésus dans toute sa grandeur parce qu'il est Dieu. Alléluia. 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 Je rappelle à Dieu. C'est lui qui revoit mon statut. Alléluia. C'est celui-là qui fait des choses. Alléluia. Pour mon bonheur. Pour ma prospérité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de la croix. Le crucifié. C'est celui que je confesse ce matin. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu puisses chanter avec moi, entrer avec moi dans ces louanges, dans cette adoration, parce que nous sommes devant Dieu, nous sommes devant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui renouvelle la force, le Dieu qui a le contrôle de toutes les choses. Alléluia, Jésus. Alléluia. Même si le monde m'appelle que je suis fou de Jésus. Alléluia. Car je l'aime. Car je l'aime. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Alléluia. Fortifie-toi mon frère. Fortifie-toi ma soeur. Jésus est la force des faibles. Je sais que tu es affaibli ce matin.
Mais Dieu te transmet cette force ce matin pour les louer. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Moi je dansais pour Jésus, je loue mon Dieu. Je loue mon Dieu. Je suis là pour le louer. Je suis là pour l'adorer. C'est mon seul but. C'est mon seul objectif. De louer Dieu. De reconnaître sa grandeur. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Et je confesserai tout haut la divinité de mon Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Nous pouvons acclamer Jésus ce matin. Nous pouvons acclamer qu'il est le roi des rois. Jésus soit béni. Jésus soit exalté. Alléluia. Tu mérites la gloire, Seigneur, ce matin. Nous sommes là, Seigneur, ce matin devant ta présence. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, Jésus, parce que tu nous fais du bien, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, parce que tu es Dieu. Tu es la source de toute vie, Jésus. C'est pour cela que nous t'élevons en ces lieux, Papa. Règne en ces lieux. Règne en ces lieux, parce que tu es le roi des rois. Nous te réservons une place royale, Seigneur. En vient que tu viennes siéger au milieu de nous, Seigneur de gloire. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ta présence, le roi des rois. Car la Bible déclare, là où il y a 2 ou 3 sont réunis à ton nom, Seigneur. Tu es là au milieu d'eux. Seigneur, je sais que tu es là ce matin au milieu de nous, Seigneur. Je sais que tu agis, Seigneur. Je sais que tu guéris, Seigneur. Je sais que tu guéris, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Gloire te soit rendue, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur, du haut de ton trône, Père, me voici encore devant toi. Alléluia. Le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu de toutes choses, Amen. Le Dieu de toute création, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Je bénis ton Saint-Nom, Père, Amen. parce que tu es Dieu. Alléluia. Nul peut faire des choses comparables à ce que tu fais, Seigneur. Amen. Tu as toujours fait au-delà de ce que nous te demandons, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te faisons confiance. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni au milieu de nous. Sois glorifié, Jésus. Que ton nom soit élevé au milieu de nous, Seigneur. Amen. Nous bénissons ta divinité, Jésus. Alléluia. Et nous confessons ta sainteté, Seigneur, au milieu de nous. Amen. Car tu es saint, tu es saint. Alléluia. Amen. Seigneur, ma prière de ce matin, éternel Dieu, pour mes bien-aimés qui sont devant moi en ce moment, mon Dieu, mon roi, et tous ceux qui me suivent en ce moment, en direct et qui me suivront en différé, que la paix de Dieu qui dépasse toutes choses soit leur partage. Amen. Merci, Papa, pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Laisse que ce moment, Seigneur, d'exhortation, le moment de ta parole, Jésus, Alléluia, alléluia. nous soit bénéfique sur toutes les dimensions éternelles, Dieu. Alléluia, merci. Que tu nous puisses nous parler, Seigneur, Merci, Saint-Esprit. selon tes orientations, Merci, Papa, Saint-Esprit. afin que ton peuple soit édifié, Merci Jésus. pour ta présence, Au nom de Seigneur Jésus-Christ. éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le message d'aujourd'hui, c'est pour toi. Je sais que tu attends de Dieu quelque chose.
Mais Dieu t'amène dans une dimension afin que tu puisses comprendre sa grandeur. Parce que lorsque nous amenons l'évangile, nous messagers de Jésus, lorsque nous amenons l'évangile, nous avons simplement une seule mission. C'est d'amener le peuple de Dieu dans le royaume des cieux. Parce que sans l'évangile, je parle de l'évangile incorruptible. Je parle de l'évangile original. Amen. Dieu veut que son peuple puisse arriver dans le royaume. Amen. Donc ça, c'est le principe de l'évangile de Jésus-Christ. Partout l'évangile de Jésus est prêché dans la vérité. Le seul but, ce n'est pas pour les hommes, mais c'est pour Dieu. Pour que Dieu puisse trouver gloire. Pour que Dieu puisse être consolé. Parce qu'il y a un objectif, que son peuple puisse vivre les délices du royaume. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu. Et ce matin, bien-aimé, si l'évangile n'est pas prêché, si l'évangile n'est pas prêché, selon les recommandations de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, qui nous appelons enfants de Dieu, vont se retrouver en enfer. Mais la pensée de Dieu, le but de l'évangile, c'est que le peuple puisse être transporté vers le royaume. C'est ça le but. Dieu ne veut pas perdre son peuple. C'est pour cela qu'il a mis l'évangile qui sert de canot, qui sert de canal pour essayer de mettre des garde-fous de gauche à droite. Amen. Afin que le peuple arrive au but pour lequel le Seigneur a destiné. Amen. Alors, ce matin, bien-aimé, Dieu a mis une pensée à moi que je voudrais partager avec vous. Amen. Vous qui êtes devant moi et tous ceux qui me suivent en ce moment, à travers le monde, à travers ces canaux de l'internet, que la joie de Dieu, que la paix de Dieu en ce moment soit vraiment votre héritage. Amen. Si vous avez des troubles dans la maison, que ces troubles disparaissent au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que nous avons un Dieu qui est vivant, un Dieu que nous appelons le consolateur, un Dieu qui connaît tous nos problèmes. Mais nous faisons simplement confiance en ce Dieu. Mais ce matin, bien-aimé, je voudrais partager une pensée. Cette pensée, bien-aimé, va essayer un peu de nous permettre de comprendre pourquoi nous devons suivre Jésus. Parce que si nous devons suivre Jésus, c'est simplement parce que, au-delà de cette vie, bien-aimée, il y a une vie qui nous attend. Alors, pour accéder à cette vie-là, bien-aimée dans le Seigneur, la chose n'est pas facile. Alors, je vais aller tout droit dans les Écritures pour essayer un peu de parler de ce que Dieu a mis à moi ce matin. Amen. Nous entrons dans le livre de Matthieu. Matthieu 7, versets 13 à 14. Matthieu 7, versets 13 à 14. C'est un verset qui va nous amener tous à comprendre ce qu'est la pensée de Dieu. La Bible me dit ici, dans la version de Louis II que j'ai exploitée, la Bible me dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Ça, c'est le verset du jour. Alors, si je pouvais donner un thème à ce message, le thème que je pouvais donner à ce message, c'est le chemin qui mène à la vie.
il y a deux sortes de chemins ici. Il y a les chemins qui mènent à la perdition et les chemins qui amènent à la vie. Alors, ce matin, je voudrais simplement vous dire que le chemin qui mène à la vie, qui est la vie? Peut-être c'est la question que nous devons nous poser tous. La vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Car la Bible déclare, Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Donc, le chemin qui doit t'amener à Jésus-Christ, la Bible dit que ce chemin est resserré. Cette porte est resserrée. Donc, il est vraiment étroit. Mais le chemin qui est devant toi, le chemin qui est vraiment espacé, large, ce chemin-là t'amène à la perdition. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre quelque chose. Dieu dit ceci, qu'il a mis au-devant de nous deux chemins. Il y a la vie, le chemin qui mène à la vie, et un autre chemin amène à la mort. Mais dans la compassion de Dieu, par son amour, Dieu nous dit que choisissez le chemin qui amène à la vie. Parce que dans ce chemin-là, bien-aimés, c'est là où vous allez trouver les délices. C'est là où vous allez trouver la prospérité. C'est là où vous allez trouver la réussite avec Jésus-Christ. Alors, vous devez comprendre quelque chose, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit ceci, entrez par la porte étroite. Pourquoi Jésus nous recommande d'entrer dans la porte étroite? Qu'est-ce qu'est une porte étroite? Qu'est-ce qu'est un chemin étroit? Un chemin étroit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un chemin qui est petit. Il est vraiment petit. De part et d'autre, c'est vraiment serré. Serré. Il n'est pas large, mais serré. Et la Bible dit ceci, dans ce chemin qui est serré, dans ce chemin qui est resserré, c'est ce chemin-là qui amène à la vie. Mais le chemin qui est large, cet chemin t'amène à la perdition. Amen. Comprenons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. La pensée de Dieu, c'est que son peuple puisse mériter le royaume des cieux. Or, pour y arriver, la Bible dit quoi? La Bible dit que ce chemin, ou la porte par laquelle il faut entrer, il est vraiment étroit, il est vraiment serré, il est vraiment petit. Alors, pour arriver à Jésus-Christ aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette porte qui est serrée, dans cette porte qui est petite, c'est une porte où tout le monde se précipite. Où tout le monde se précipite. Parce que l'espace est vraiment petit. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a accès à cette porte. Donc, il faudrait se battre, il faudrait vraiment se battre pour avoir une position. Or, lorsque tu es en train de te battre pour avoir cette position d'entrée, sache que tu n'es pas seul. Tout le monde est là. Tout le monde attend. Tout le monde veut y entrer. Mais comment il faut entrer là-bas, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que de l'autre côté, il y a une porte. Cette porte est spacieuse. Cette porte, ce chemin-là est large. Amen. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible dit ceci, il y a peu de gens qui entrent par la porte étroite. Je sais que dans cette porte étroite, la vie est difficile. Je sais que dans cette porte étroite, ce n'est pas facile. Il y a des problèmes qui arrivent. Il y a des circonstances de la vie qui te découragent. Mais je voudrais simplement t'exhorter ce matin, persévère toujours, persévère. Dans cette porte qui est large, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les enfants de Dieu cherchent toujours la porte qui est spacieuse. Ils cherchent toujours le chemin qui est facile. Ils cherchent toujours la porte qui a une grandeur afin qu'ils puissent marcher dans toute la liberté. Et dans cette porte, nous voyons comment est-ce que les chrétiens sont en train de se comporter. Les chrétiens qui veulent aller dans cette porte spacieuse.
dans les chrétiens qui veulent marcher dans ces chemins spacieux, comment ils se comportent, bien-aimés dans le Seigneur? Ils veulent vivre la liberté. Ils veulent vivre des choses. Ils voulaient faire des choses qu'ils doivent faire selon leur volonté, bien-aimés dans le Seigneur. Et dans ce chemin, il y a la liberté. On peut faire n'importe quoi. On peut agir n'importe quoi parce qu'on est libre. Mais alors que de l'autre côté, dans la porte qui est étroite, il y a des principes. Il y a des principes, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est tellement merveilleux. Lorsqu'il nous apporte la parole, c'est tout simplement pour nous aider que cette parole soit un canal de bénédiction. Que cette porte soit des garde-fous. Afin que cela nous amène au royaume. Amen. Alors, de l'autre côté, bien-aimé, la porte là qui est spacieuse, c'est la vie des chrétiens simplement qui veulent vivre dans la liberté. La vie des enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu. Alors que, bien-aimé, leur comportement, leur façon d'agir n'intéresse pas Dieu. Amen. Ils veulent aller vite, bien-aimé dans le Seigneur, dans leur démarche, dans leur mission, sans pour autant consulter Dieu. Amen. Alors que dans cette porte qui est étroite, la porte est serrée, bien-aimé dans le Seigneur. Comprenez quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a quelques jours, le Seigneur me fait voir un entonnoir. L'entonnoir, bien-aimé, je crois que tout le monde connaît cet instrument-là qu'on utilise pour essayer de renverser un liquide vers un autre, afin que ce liquide ne puisse pas se répandre. Alors, cet entonnoir, Dieu me le fait voir dans une autre dimension. Il me fait voir une colonie de fourmis. Alors, cette colonie de fourmis, bien aimé, il y avait des fourmis qui avaient des ailes. Il y avait des fourmis qui n'en avaient pas aussi. Mais est-il que toute cette colonne de fourmis devait entrer dans cet entonnoir. Et de l'autre côté de l'entonnoir, bien aimé, j'ai vu un étang de miel. Une bonne quantité de miel. Alors, le fourmi était obligé d'entrer dans cet entonnoir-là pour arriver de l'autre côté, pour commencer à déguiser ce qui était le délice, ce qui était le miel. Alors, j'essaie un peu de comprendre dans cette vision qu'est-ce que cela vraiment pouvait signifier. Alors, le Saint-Esprit de Dieu, par son amour, me révèle quelque chose. Il me dit tout simplement que cet entonnoir-là, c'est le chemin que les enfants de Dieu doivent suivre. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Lorsque nous venons devant Dieu, Dieu nous dit que dans cette porte qui amène dans la vie éternelle, dans cette porte qui amène dans le royaume des cieux, cette porte est serrée. L'entonnoir est tellement serré, tout le monde vient, tout le monde se précipite. Il faut se battre, il faut se bousculer pour arriver à trouver une position. Alors, dans la vie chrétienne, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la même chose. Lorsque tu vas à l'église pour écouter la parole de Dieu, lorsque tu vas à l'église pour adorer ton Dieu, il arrive des fois, bien-aimé, on reçoit des entrechocs, on se cogne de gauche à droite. Parfois tu arrives, une sœur te regarde de mauvais œil. Parfois tu arrives, un frère te parle mal. Et tu te dis, mais non, ça ne peut pas marcher comme ça, je rentre à la maison. Là, tu es en train de commettre vraiment une erreur monumentale, une erreur pharaonique dans ta vie. Ce n'est pas le bousculade de tes frères là, bien-aimés, qui va t'empêcher. Il faut se battre, il faut se battre. Parce que j'ai vu les fourmis, mon bien-aimé dans le Seigneur, en train de se battre. Certains ailes de fourmis commençaient même à s'envoler. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent toujours un moyen pour arriver à manger ce qui était le miel. Amen. Je t'exhorte, bien-aimé dans le Seigneur. Le miel est là, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la gloire de Dieu qui est au-delà, bien-aimé dans le Seigneur, Alléluia, de cette vie. Alors sois attentif ce matin. Que les injures, que le choc des frères, que le choc des sœurs de l'église ne puissent pas t'empêcher. Il faut se battre. Il faut vraiment se battre. Il faut vraiment se dépouiller. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Comment tu sauras perfectionner votre caractère si à côté de toi, il n'y a personne? Tu as besoin de gens. Si tu veux vivre seul, alors fais-toi Dieu
pour créer un monde à toi seul. Mais Dieu aussi a mis à côté de toi des gens qui sont durs, de caractère. Des gens qui vont te permettre à ce que tu puisses solidifier aussi ton caractère à toi. Amen. Alors il faut se battre avec ces gens-là. Je ne dis pas de se battre avec les coups, mais non. Il faut se battre. Il faut chercher une position. J'ai vu des fourmis, bien aimés dans le Seigneur. Des fourmis dont les ailes commençaient à se détacher. Parce que la colonie est tellement grande. Chacun se bouscule. Il savoir de prendre une position afin d'arriver au but. Le but était de l'autre côté. C'est sur cet étang-là qui était rempli de miel. Où les fourmis devaient arriver. Alors pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, le chrétien, il faut se battre. La vie de Dieu. La Bible dit ceci. Ce chemin est resserré. Donc, c'est vraiment un espace réduit. Mais il faut y passer. Amen. Pourquoi c'est réduit? Parce que le chemin de Jésus-Christ, il y a la souffrance qui est là. Ce n'est pas aussi des roses, bien aimé dans le Seigneur. Si quelqu'un vous enseigne, si quelqu'un vous dit que la vie de Jésus-Christ, que la vie de Dieu, la vie des chrétiens, c'est une vie de roses, je vais vous dire tout simplement que cet évangile est erroné. Car Jésus lui-même, il a souffert avec la croix. Il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Amen. Or, la croix de Jésus, c'est la souffrance, bien aimé le Seigneur. Amen. Un chrétien doit souffrir. Amen. Il doit souffrir, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Si tu penses que la souffrance pour toi c'est un problème, c'est pour cela que tu vas fuir ce chemin pour aller dans ce chemin qui est espacieux. Un chemin où la gloire, où quand tu vas chercher une gloire en vitesse extraordinaire, que la gloire puisse arriver. Mais le chemin qui amène à la vie, c'est un chemin où tu vas faire des sacrifices, un chemin où tu vas souffrir parce que tu portes une croix. Lorsqu'on porte une croix, bien aimé dans le Seigneur, je pense qu'on a cette position. On ne sait plus se redresser. Parce que vraiment, c'est vraiment lourd. Parce que il y a vraiment du poids. Tu sens. Mais Jésus n'a pas lâché cette croix. Amen. Il est arrivé jusqu'à la fin de sa mission. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, ce matin même, je suis en train de te communiquer la pensée de Dieu. Que tu puisses persévérer. Que tu puisses entrer dans cet entonnoir. Essayer de te battre. De chercher une position. Afin que tu arrives à ce qui est au-delà. À ce qui arrive. À ce qui est derrière, bien aimé, cet entonnoir. Qui est la vie éternelle. Qui est la gloire de Dieu. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Le chemin qui amène à la vie. C'est un chemin qui est périlleux. Un chemin où la vie n'est pas facile, bien aimé. Il faut se battre, il faut des sacrifices. Mais le chemin qui amène à la perdition, bien aimé dans le Seigneur, c'est le chemin aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens empruntent cette voie-là. Pourquoi? Parce que ils ont besoin que le succès arrive rapidement. Or, Dieu donne au temps favorable, au temps convenable. Amen. Dieu te bénira. Mais lorsque la bénédiction tarde, qu'est-ce que les enfants de Dieu font? Ils se détachent de cette voie qui amène vers le royaume pour aller dans ce chemin qui amène à la perdition. Ils vont chercher des marabouts. Ils vont entrer dans les loges. Ils vont chercher des oculistes pour trouver ce qui est meilleur dans leur vie. Les loges, bien aimés dans le Seigneur, va vous donner ce que vous appelez bénédiction. Mais tout simplement, bien aimé, lorsqu'il vous donne de la main droite, de la main gauche, il réclame quelque chose. Amen. Alors, ce sont des chemins qui sont larges. Ce sont des chemins qui sont larges, bien aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a la liberté. On veut avoir tout à une vitesse rapide. On veut avoir tout. On veut s'enrichir. Mais le chemin qui amène à la vie, la Bible dit, il y en a peu qui le trouvent. Amen. Donc,
pour trouver quelque chose, bien aimé, il faut chercher. Alléluia. Lorsqu'on ne cherche pas, on ne trouve pas. Donc, il faut chercher cette voie. Et dans cette voie, bien aimé, il y a des principes. Cette colonie de fourmis, bien aimé dans le Seigneur, m'a beaucoup enseigné. Parce que je vis des fourmis qui sont en train, bien aimé, de se battre. On les piétine, mais ils persévèrent toujours pour arriver au but. Alors, le chemin que Dieu a mis au-devant de toi. La Bible dit que Dieu a mis au-devant de toi 2 chemins. Il y a le chemin qui amène à la vie et il y a un chemin qui amène à la mort. Amen. Mais le chemin qui amène à la vie, ça c'est le souhait de Dieu. Dieu veut que tu puisses persévérer dans cette vie. Parce que dans le chemin large, bien aimé le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui le cherchent. Beaucoup de gens qui entrent dans cette voie. Beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que la promesse de Dieu tarde. Parce qu'on n'arrive pas à voir ce que son cœur désire. On s'oriente dans cet espace. Puis dans cet espace, on dit quoi? Dans cet espace, on fait tout ce qu'on a besoin. Dans cet espace, les hommes vont se marier entre eux. Dans cet espace, les femmes vont se marier entre eux. Dans cet espace, les gens peuvent voler pour s'enrichir. Dans cet espace, parce qu'on veut faire quelque chose rapidement pour s'enrichir. Cet espace-là est large, il y a la liberté, on peut faire n'importe quoi. Amen. Mais dans le chemin de Dieu, la Bible dit que ce chemin est vraiment étroit. Il est vraiment serré. Il y a des principes. Il faut se dépouiller, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Il y a des charges que tu dois déposer. Amen. Parce que l'entonnoir, bien aimé, le fond de l'entonnoir, il est vraiment petit. Si tu as des charges, bien aimé dans le Seigneur, comment tu dois entrer dans cette direction-là? Amen, amen, amen. Il faut se dépouiller des choses, bien aimé dans le Seigneur. Il faut se rendre petit. Amen. Pour entrer dans cet entonnoir. Même si tu es grand, tu te crois que tu es grand, bien aimé. Pour entrer dans cet entonnoir, il faut se faire petit. Donc, il faut se dépouiller, il faut s'humilier. Parce que l'orgueil nous fait gonfler. L'orgueil nous fait grand. Nous fait faire grand l'orgueil. Alors, cet orgueil-là, bien aimé dans le Seigneur, dans l'entonnoir, ça sera difficile d'entrer. Amen. Dans l'entonnoir, avec les charges que nous avons, il sera difficile d'entrer. Amen. Cet entonnoir, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le chemin qui amène à la vie. Vous croyez que c'est difficile, mais il faut souffrir, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut chercher par tous les moyens. Pour trouver ce chemin, il faut chercher Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ, c'est celui-là qui t'attend de l'autre côté. Parce qu'il y a une gloire. Entre dans cet entonnoir-là, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à te dépouiller. Commence à enlever ce qui n'est pas de Jésus. Commence à enlever tout ce qui n'est pas des royaumes. Car de l'autre côté, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu vas manger ce miel-là qui t'attend, il faut avoir une nouvelle identité. Alléluia. En Jésus-Christ. Gloire à Jésus. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. La vie de Jésus-Christ, c'était une vie de sacrifice. Combien de fois Jésus a été humilié? Combien de fois Jésus a été insulté? Mais la Bible dit, il n'a pas dit un mot. Il est resté muet malgré sa souffrance. Qu'est-ce qui te dérange, bien-aimé, pour ne pas t'approcher de Dieu? Qu'est-ce qui t'a fait fuir ton église? Comment tu as abandonné le chemin de Jésus? À cause d'un ami qui t'a regardé mal. À cause d'un frère qui t'a parlé mal. Et tu as pris la décision que je ne vais plus. Je ne vais plus dans l'église. Je ne vais plus suivre Jésus à cause de ces choses. Bien-aimé, je te rappelle ce matin. Reviens à Jésus. Alléluia. Viens te battre comme ces fourmis qui entrent dans cet entonnoir-là. Car tu es Dieu. Amen. Nzambe oyo za malamu.
Le Dieu que nous confessons, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est merveilleux. Car sa parole nous précède toujours comme une lumière pour nous éclairer, pour nous enlever le danger qui est au-devant de nous. Voilà pourquoi cette parole arrive dans ta maison ce matin. Pourquoi cette parole arrive dans ta vie ce matin. C'est pour simplement te dire que de prendre garde. Parce qu'il y a deux chemins qui se présentent devant toi. Il y a le chemin qui amène à la vie et un chemin qui amène à la mort. Et le chemin qui amène à la perdition, à la mort, c'est un chemin où on donne aux gens la liberté. On va vous dire que non, dans ce chemin, pour gagner la gloire, pour avoir la gloire, il faut se marier femme et femme. Il faut se marier homme et homme. Il faut aller voler. Il faut faire ceci. Il faut aller vendre les drogues pour avoir l'argent. C'est l'espace. Ce chemin est spacieux. Et beaucoup de gens vont dans ce chemin-là. Pourquoi? Parce que ils ont envie d'être enrichis rapidement. Ils ont envie d'avoir la gloire rapidement. Or, la gloire lui-même, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans sa bonté, bien-aimé dans le Seigneur, il te dit ce matin, simplement, entre dans cette direction, dans ce chemin qui est vraiment étroit, un chemin qui est vraiment serré. Je vais continuer cette pensée, bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais encore lire une écriture, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre d'Isaïe 35, 8, 9. Isaïe 35, 8 et 9. La Bible dit ceci: il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seule. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer sur cette route. Point de lion, ni de bête sauvage ne la prendra. Ni s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Mais la partie qui m'intéresse, bien aimé dans le Seigneur, par rapport au message de ce matin que j'apporte, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Dans ce chemin qui est étroit, bien aimé dans le Seigneur, c'est un chemin. Pour passer dans ce chemin, pour passer dans cette porte, il faudrait simplement être pur. Amen. Il faut se dépouiller, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Enlever tous les fardeaux de péché qui nous entourent. Tous les fardeaux de péché que nous amenons, bien aimé dans le Seigneur. Parce que ce péché ne passeront pas de l'autre côté. Esaïe, je l'aime bien, bien aimé dans le Seigneur. Parce que c'est un prophète qui a beaucoup parlé de Jésus. Il a beaucoup parlé de Jésus avant sa naissance. Il a parlé de Jésus, toute sa vie n'en faisait que parler de Jésus. Et lorsqu'il parle ici, il y aura là un chemin. Qui est le chemin, bien-aimé dans le Seigneur? C'est Jésus-Christ. Parce que pour arriver à Jésus-Christ, il faut vous détacher des impuretés. Il faut enlever tout ce qui n'est pas pur. Car le chemin là que tu entres, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un chemin qui te réserve une gloire qui est éternelle. Amen. Mais lorsque tu vas dans ce chemin qui est espacé, la gloire que tu auras, s'il faut appeler ça gloire, mais cette gloire est éphémère, cette gloire est limitée dans le temps. Parce que tu ne vas pas vivre ça éternellement. Tu as besoin de cette gloire qui est éternelle, de cette vie qui est éternelle, qui est cachée en Jésus-Christ. Alors cherche Jésus. Cherche Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses goûter ses délices. Comme ces fourmis, bien-aimées, qui devraient aller de l'autre côté pour aller goûter le temps de miel qui était là. Parce qu'ils en avaient besoin. Dieu les attendait de l'autre côté. Alors dans cette porte-là, bien-aimé dans le Seigneur, qui est étroite, vous allez vous rendre, vous aurez des chocs de part et d'autre, avec des frères, avec des parents, avec des filles, avec des tantes, avec des oncles.
vous allez vous cogner, bien-aimé dans le Seigneur. Mais toi, tu persévéres simplement parce que tu as un objectif que tu es en train de suivre. Amen. Un objectif, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'atteindre, bien-aimé, ce qui est le royaume. Amen. Même si la porte est étroite, bien-aimé dans le Seigneur, il faut entrer dans cette porte. Même si la souffrance perdure, même si tu vois que le jour devient difficile, mais si tu sais que tu es avec Jésus-Christ de Nazareth, tu es victorieux. Amen. Alors attache-toi à Jésus-Christ. Attache-toi à Jésus, Jésus de Nazareth. Lui te fera du bien. Jésus, il veut simplement te donner un conseil. Oui, Jésus donne des conseils. Jésus, c'est un bon conseiller. La Bible le dit dans le livre d'Ésaïe qu'il est l'admirable conseiller. Alléluia. Donc, il apporte des conseils. Amen. Et lorsqu'il te donne des conseils, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour ton bien. Je sais que parfois tu es affaibli pour suivre Jésus-Christ à cause des circonstances de ce monde, à cause des problèmes de la famille, à cause des mauvais dires de ton mari, à cause des mauvais dires de ta femme. Tu as pris la décision d'abandonner Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Mais réveille-toi ce matin, réveille-toi avec beaucoup d'énergie et prends la décision, bien-aimé dans le Seigneur, de suivre ton chemin, de suivre le chemin qui t'amène à la vie, qui est Jésus-Christ. Reviens à Jésus. Il y a peu de gens qui entrent dans ce chemin. Il y a peu de gens, bien-aimés, qui se soucient de Jésus. Il y a peu de gens qui donnent leur vie à Jésus. Il y en a peu. Mais de l'autre côté, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez voir le monde aujourd'hui. Et la Bible dit que ce monde est sous l'emprise du diable. Que ce monde est dominé par le diable. Mais vous, qui êtes les élus, vous qui êtes les rachetés de Jésus-Christ, vous êtes en petit nombre. Amen. Alors, simplement, bien-aimé dans le Seigneur, sache que Dieu est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas de suivre Jésus. Bien-aimé, je t'en supplie au nom de Jésus. Parce que mon frère, parce que ma femme, parce que mon mari m'a dit ceci, je suis affaibli. Réveille-toi, prends courage ce matin. Jésus t'attend de l'autre côté. Parce qu'il y a un état de miel qui t'attend. Et tu en as besoin ce matin. Amen. Tu as besoin d'avoir cette force de te mettre debout. Il faut parfois avoir des chocs dans la vie. Vous savez, il y a un proverbe dans la Bible qui illustre cette pensée. Proverbe 27, 17, dans la version que j'ai consultée, je vois ceci, que le fer polit par le fer et l'homme par le contact de son prochain. Voilà. Le fer, comme métal, polit le fer. Et le comportement de l'homme est, voilà, le contact de l'homme, voilà, à l'homme. Donc le fer polit le fer. Et le comportement de l'homme est arrangé ou encore est consolidé par l'homme, son prochain. Voilà. Puisque dans l'ancien temps, pour polir le fer, je ne parle pas de la pollution, mais je parle pour rendre le fer lisse. Pour polir le fer, il faut chercher toujours le fer. Il n'y a pas une autre matière qui puisse polluer le fer. Aujourd'hui, nous employons ce que nous appelons les papiers verts. Ce sont des plaques de papier où il y a un peu de gratinure de métal, de sable, pour essayer un peu de polluer. Voilà, papier sable. Alors, pour polluer ce métal, bien aimé, on a besoin aussi de l'autre partie qui soit aussi dure. Raison pour laquelle, bien aimé le Seigneur, pour forger votre caractère, vous avez besoin d'un prochain à côté de vous. Vous avez besoin de quelqu'un, bien aimé. Comment tu sauras que ton caractère est affermi?
Comment tu sauras que ton caractère est vraiment solide s'il n'y a pas des entrechocs entre vous? Alléluia. Donc, il faut accepter ses amis là-bas. Il faut accepter ses frères là-bas. Il faut accepter ce genre de personnes dans la vie. Parce que ces genre de personnes vont vous aider à comprendre votre niveau de foi. Si tu veux vivre, bien-aimé dans le Seigneur, dans un monde où il n'y a pas de problème, je vais te dire ce matin, crée-toi un monde. Si c'est toi le Dieu El Shaddai, crée-toi un monde à toi seul. Et si tu vas vivre combien de secondes? Amen. Parce que tu as besoin des gens là, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a mis ces gens-là simplement à côté de toi. C'est pour t'aider, pour que tu puisses solidifier votre foi. Ils ont aussi un travail à faire, bien-aimé dans le Seigneur. Sache simplement, bien-aimé, que Dieu veut que tu puisses emprunter cette voie qui est vraiment étroite, cette voie qui est serrée. Pourquoi il est serré? Parce que ce n'est pas n'importe qui doit rentrer là. Ce n'est pas n'importe qui. Si tu arrives avec tes problèmes, tu arrives avec tes fardeaux, tu arrives avec tes principes, dépose tes principes à toi et reçois les principes qui viennent du ciel. Amen. Reçois les principes de Jésus-Christ. Et tu verras que cette porte pour toi sera facile. Alléluia. Commence simplement à te dépouiller. Alléluia. Commence à enlever ce qui n'est pas de toi. Amen. Parce que ce chemin que tu entres, dans ce chemin où tu veux aller, c'est un chemin qui est saint. Comme Esaïe l'avait prédit. Un chemin qui est saint. Il n'y aura pas d'impureté là-bas. Donc, il faut commencer à se détacher. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours quelque chose qui lave un autre. Il y a toujours quelque chose qui entre en contact avec un autre pour en donner une forme. Lorsque vous prenez le riz, que vous faites le riz à la cuisine, les femmes, vous savez bien, lorsque vous arrangez le riz, pour nettoyer le riz, bien-aimé dans le Seigneur, en fait, le riz est nettoyé par le riz. Je m'explique, bien-aimé. Certainement, peut-être que vous n'allez pas me comprendre. Mais je voudrais vous expliquer quelque chose. Le riz est nettoyé par le riz. Donc, ta vie à toi sera nettoyée par ton prochain là. Ce prochain là qui te dérange. Ton mari là qui te dérange. Ta femme là qui te dérange. Tu trouves que c'est un dérangement. Il te dérange parce que Dieu veut que ta vie soit façonnée, que ta vie soit arrangée. Lorsque vous prenez le riz de gauche à droite, vous frottez le riz. Ce n'est pas le riz que vous frottez avec les mains, mais c'est le riz entre les riz qui se frottent. Ils se frottent de part et d'autre pour que l'éclat de riz devienne à la normale, pour avoir cette blancheur-là. C'est le riz et le riz. Donc tu as besoin de gens à l'église qui doivent t'aider, bien-aimé, à solidifier votre foi, à solidifier votre façon de vivre, à solidifier votre manière avec Dieu. Tu as besoin de ces gens-là. Ils sont là-bas, bien-aimés, pour toi. Alors demande à Dieu, bien-aimé, que ces gens-là ne soient pas des motifs pour abandonner Jésus-Christ. Que ces gens-là ne soient pas un motif pour abandonner le chemin de Dieu, un chemin de la gloire. Reviens simplement à Jésus-Christ. Reviens à Jésus-Christ, il a besoin de toi. Il t'attend dans ce chemin qui est étroit, un chemin qui est serré, un chemin qui a peu de largeur. Alors, si vous comprenez vraiment la signification du mot étroit, vous allez voir que ce n'est pas un chemin qui est tout droit, ce qu'on peut dire, non. Un chemin étroit, c'est un chemin qui est serré, un chemin qui a peu de largeur, il n'est pas spacieux, mais il est vraiment serré. Alors, dans ce chemin, lorsque vous entrez, c'est le chemin par lequel Dieu vous attend. C'est le chemin par lequel Dieu vous attend de l'autre côté. Alors, pour arriver dans ce chemin, c'est comme cette pensée que le Seigneur m'a donnée, qui est un entonnoir. L'entonnoir, au départ, il est comme ça. Mais à la fin, il se redressit. Donc, vous entrez en grand nombre. Voilà. Vous entrez en grand nombre. Mais, les gens qui vont arriver de l'autre côté, plus que vous avancez, c'est plus que
l'espace se rétrécit. Alors, le plus vigoureux, ceux qui persistent, bien-aimés, dans la persécution, dans la foi, tous ces gens qui persistent, amen, ce sont eux qui auront leur couronne. Amen. Ce sont eux qui auront la gloire. Alléluia. Alors ne te décourage pas, bien-aimé, devant les persécutions. D'abord, c'est les persécutions, bien-aimé. Ce sont ces choses-là, bien-aimé, qui vont essayer de t'aider dans la foi. Oh non, on m'a persécuté. Oh non, on m'a dit ceci. Comme ça, j'abandonne Dieu. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas de raison d'abandonner Dieu. Tu n'as pas besoin d'abandonner Dieu. Tu as besoin simplement de comprendre que si ces circonstances-là arrivent dans ta vie, c'est pour t'aider, afin que toi-même, tu puisses avoir cette capacité de chercher Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, comme nous l'avons dit ceci, dans le livre que nous avons lu de Matthieu, la Bible dit, il y en a peu qui les trouvent. Alors, pour trouver ces chemins, il faudrait les chercher. Amen. Donc, pour trouver Jésus, bien-aimé, il faut les chercher. Si tu cherches Jésus, il va se laisser trouver. Si tu les cherches vraiment, 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 il se laissera trouver par toi-même. Parce que Dieu veut simplement que ce matin, tu puisses abandonner l'espace-là que tu as choisi de la liberté. L'espace-là que tu as choisi. Non, non, le chemin de Dieu, c'est difficile pour moi. Le principe de Dieu, c'est difficile pour moi. Oui, ça ne sera pas facile. Mais le Saint-Esprit avec toi, il va t'aider. Il va t'aider, bien-aimé dans le Seigneur. Afin que tu puisses vivre les délices qui se trouvent de l'autre côté. Alléluia. Tu as besoin simplement que de mettre ta vie en ordre. Parce que dans cet espace, dans ce chemin espacieux où la liberté est là, bien-aimé, regarde comment les gens font, comment les gens vivent, bien-aimé, parce qu'ils sont libres. On dira non, dans cet espace-là, les hommes peuvent se marier entre eux. Mais si je reviens dans les Écritures, bien-aimé, Dieu me dit quoi? Il y aura l'homme et la femme. Mais pourquoi les femmes se marient aujourd'hui? C'est parce qu'il y a la liberté. Il veut aller dans ce chemin. Oh, ce chemin-là, la Bible dit, est clair. Dans ce chemin-là, personne ne va hériter le royaume des cieux. Dans ce chemin espacieux, il n'y a personne qui va hériter le royaume des cieux. Mais reviens dans ce chemin qui est étroit. Amen. Un chemin qui est dur, qui est rigoureux. Cette rigueur-là, bien-aimé, c'est pour te laver, c'est pour te dépouiller. Si je vis des ailes de fourmis s'envoler, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce qu'il y avait de la rigueur. Donc, quelque chose qui est rigoureux, c'est quelque chose qui a une forme un peu difficile. Voilà. Donc, il faut se battre, il faut se cogner, il faut vraiment... Tu vois, c'est pour que tu puisses arriver simplement au but. Donc, il faut te battre, il faut se battre. Il faut vraiment se battre dans ce chemin. Amen. Il faut vraiment se battre. Alors, ne sois pas déçu, bien-aimé, à cause des regards de mon frère, à cause du comportement de mon mari, à cause du comportement de ma femme. Mais sache simplement que Dieu t'attend quelque part. Amen. Il y a une vie que Dieu réserve pour toi. Alléluia. Amen. Dans le livre de Deutéronome 30, 19, la Bible dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité. Amen. Choisis la vie. Donc, au-devant de toi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a deux chemins. Il y a deux chemins. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu ne te force pas. Mais Dieu, il souhaite. Dieu veut, par sa volonté, il veut que toi tu puisses suivre le chemin là qui est étroit. Parce que c'est là où il y a la bénédiction. De l'autre chemin, il y a la malédiction, bien-aimé. De l'autre côté, il y a la mort. Mais du côté où
le chemin est étroit, il y a cette vie. Dieu dit que j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous et le ciel. Vous, le ciel et la terre. Il a pris le ciel et la terre comme témoin. Que j'ai mis devant vous des chemins. Ce matin, Dieu te rappelle simplement que il y a des chemins qui se trouvent devant toi. Parfois dans ta vie, tu te poses aussi des questions. Mais mon problème me tarde. Je n'ai pas de solution. Et nous le voyons souvent, bien aimés dans le Seigneur. Les gens qui font aujourd'hui des études universitaires, avant même qu'ils puissent accrocher leur bac, qu'ils puissent obtenir leur diplôme, les gens de loges, les gens qui font de magie, les gens du monde des ténèbres, ils apportent des offres pour dire aux étudiants, mais non, vous savez, pour réussir dans cette vie, il faudrait faire partie de nous. Il faudrait que vous soyez nos membres. Bien-aimés dans le Seigneur, si on n'est pas averti avec ces choses, combien de gens, bien-aimés, vont quitter les gens qui sont dans le chemin de Dieu pour aller simplement arriver dans le chemin où l'espace est tellement grand pour acquérir une gloire qui sera aussi éphémère. Raison pour laquelle l'évangile de Dieu est venu comme garde-fou, comme un canal, pour empêcher aux enfants de Dieu d'aller de l'autre côté. Voilà pourquoi nous prêchons l'évangile, bien-aimés dans le Seigneur. Les enfants qui font finir les études, on les apporte des offres comme ça. Que non, si tu finis, si tu réussis dans la vie, tu vas avoir un bon poste, fais partie de nous. Et cette gloire-là, bien-aimés, il est éphémère. Et nous voyons, bien-aimés, que la fin est toujours tragique pour tous ces gens-là. Ils ont des morts subites, ils ont des accidents. Donc, le diable te donne de l'autre côté droit, de l'autre côté gauche, il te retient. Or, la Bible me dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Donc, pour que je sois riche, moi, je dois être béni par Dieu. Pourquoi je vais me forcer à aller chercher une bénédiction? S'il faut appeler ça bénédiction, mais c'est une malédiction. Alléluia. Vivre une gloire qui est éphémère, qui après des jours, après 3 mois, après une année, cette gloire-là va disparaître. N'avons-nous pas vu aux côtés de nous des gens qui sont entrés dans ces chemins, qu'on a vu leur gloire monter, mais à un moment donné, ils sont tombés dans les déclins. Et la fin a été toujours tragique, bien aimé dans le Seigneur. Choisis la vie. Jésus par sa compassion, Jésus par sa miséricorde, Jésus par son amour qui est illimité. Il te dit ce matin simplement, choisis la vie. Non pas seulement toi, mais la Bible dit, toi et ta postérité. Amen. Donc, si toi tu choisis Jésus, si toi tu choisis Jésus comme étant la source de ta bénédiction, étant la source de ta passion, Jésus là que tu choisis, non pas seulement pour toi, mais avec ta postérité. Donc, de génération en génération. Parce que toi, tu as accepté Jésus, tu travailles pour Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, toi et tes enfants, et les enfants de tes enfants suivront les mêmes pas. La bénédiction que tu auras aujourd'hui, cette bénédiction-là, sera transmise de prospérité en prospérité, de génération en génération. Bien-aimé, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus-Christ. Sache-le simplement que le chemin qui te faut ce matin, ne doute pas d'une seconde. Tu as besoin simplement de Jésus. Amen. Tu as besoin simplement de Jésus. Reviens à Jésus. Débarrasse-toi de tous ces soucis qui te dérangent. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Entre dans cet entonnoir. C'est pour ton bien. C'est pour ta vie. Regarde la bonne vie. La vie éternelle que Jésus te réserve de l'autre côté. Là où il y a la gloire qui est illimitée. Là où il y a la gloire qui ne se limite pas dans le temps ou dans l'espace. Car cette gloire-là est éternelle. Alors, pourquoi tu veux simplement donner ta vie aujourd'hui
pour avoir cette gloire aujourd'hui, bien-aimé. Parce que tu entres dans ce chemin-là qui est espacieux. Un chemin où on vous donne la liberté de faire tout. Dans ce chemin où on vous donne la liberté, vous êtes obligé de faire n'importe quoi. À cause simplement d'avoir l'argent, d'avoir la gloire. Cette gloire qui n'est pas à toi. La gloire, la véritable gloire, c'est Jésus-Christ. Alors reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Alléluia. Parce que lorsque tu viens à Jésus, la Bible dit, tu ne seras pas béni, non pas seulement toi, mais avec ta postérité. Amen. Donc, la génération qui est à côté de toi bénéficiera aussi de ta bénédiction. Alors, reviens à Jésus. Amen. Reviens à Jésus. Que Dieu vraiment te bénisse. Sache simplement, il y a deux chemins devant toi. Il y en a deux. Il y a le chemin. Je prends la main gauche que je commence. Ça, c'est le chemin qui amène à la perdition. Je l'utilise ma main droite parce que c'est la main de la victoire. Ça, c'est le chemin qui amène à la vie éternelle. C'est le chemin qui amène à la bénédiction. Dieu dit, j'ai mis des chemins. Alors, par la compassion de Dieu, par son amour, il t'invite à suivre le chemin ici, que je montre, de la main droite, le chemin qui est étroit. Si bien que c'est difficile, mais la Bible dit, c'est lui qui persévérera. C'est lui qui vaincra. La Bible dit, c'est lui qui vaincra, aura sa couronne, aura sa gloire. Or, pour vaincre, il a fallu au préalable avoir combattu. Donc, il faut avoir des combats. Il faut vous attendre à des combats. Mais si tu sais que tu es dans le vrai chemin, que tu es avec Jésus-Christ, même si tu es seul, devant une multitude de personnes, je vais dire à quelqu'un ce matin, même si tu es seul, devant une multitude de personnes, mais si tu sais, en âme et conscience, dans ton esprit, que Jésus est avec toi, je dis que vous êtes supérieur. Si vous savez que vous êtes seul, et si vous savez que vous marchez avec Jésus, Jésus c'est la multitude. Jésus c'est le pluriel. Jésus c'est toute la puissance. Donc, tu es victorieux. Alors, attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus, car le chemin dans lequel il t'amène, c'est un chemin où l'espoir t'attend, là où il y a la gloire éternelle, au nom de Jésus-Christ. Je suis arrivé à la fin de mon exhortation ce matin, ce dimanche. À vous qui me suivez ici présent, à vous qui me suivez à travers le média, que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Père éternel, le Dieu de gloire, la pensée que tu m'as donnée ce matin pour transmettre à ton peuple, je le fais. Je sais, lorsque tu as donné les grâces à chacun, tu as dit, j'établis comme prophète, j'établis comme. Alors, lorsque tu parles de comme, c'est que de l'autre côté, il y a l'original. L'original, c'est toi Jésus-Christ. C'est toi l'évangéliste par excellence. Seigneur, continue à parler à mon frère, à ma soeur, qui a écouté cette parole, pour qu'il puisse changer de position. S'il était dans le mauvais chemin, Seigneur, fais grâce qu'il retrouve le bon chemin. Parle-lui, console-lui, donne-lui les directions à suivre, Seigneur de gloire.
Que ta parole, Seigneur, soit semée dans leur cœur. Que cette parole soit une référence. Que cette parole puisse porter du fruit dans la vie de chacun. S'il y a eu des péchés, la vie des péchés, Seigneur, je t'en supplie par ta miséricorde. Car le sang de Jésus, que je sais, c'est un sang qui purifie, le sang qui nous lave. Seigneur, regarde-nous simplement au travers du sang de Jésus-Christ et ton Fils, afin que nous puissions revenir dans ces chemins étroits. Même les difficultés qui peuvent nous entourer, des problèmes sociaux, familiaux, professionnels, Seigneur de gloire, que ces problèmes ne soient pas un motif pour t'abandonner, pour que nous puissions aller peupler les chemins qui est spacieux. Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus-Christ, aide ton peuple, parce que nous avons besoin de toi. Laisse que la paix de Dieu, la paix qui dépasse toute, soit un partage, un héritage dans ta vie. Que Dieu de gloire, du ciel, le créateur de toutes choses, Jésus-Christ de Nazareth, soit le maître de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu m'as suivi. Merci parce que tu as écouté la voix de Dieu. Fais le bon choix et le Seigneur t'aidera. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons pour Jésus, nous acclamons pour le Seigneur, nous acclamons pour le roi des rois. Merci pour la vie, merci. Merci Jésus, merci. Que la gloire de Dieu soit au milieu de nous. Nous allons vous parler ensemble, nous bénissons ce Dieu, nous louons ce Dieu, nous disons merci à Dieu. Nous l'élevons dans nos vies. Nous l'élevons parce qu'il est Dieu. Il mérite l'adoration des saints. Il cherche les vrais adorateurs. Nous sommes là ce matin pour l'adorer. Nous sommes là ce matin pour le louer. Parce qu'il est Dieu. Que la gloire lui revienne. Que le Jésus-Christ de Nazareth soit notre maître, soit notre directeur, soit notre conseiller, Seigneur. Je ne cesserai, Seigneur, de lever ton Saint-Nom. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Dans cette marche, dans cette vie, Seigneur, nous avons besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es le Dieu de tous les temps, Seigneur. Merci, Papa. Partout où ton nom, Seigneur, est élevé en ces lieux. Manifeste-toi, Seigneur, dans toutes les dimensions. Manifeste-toi, Seigneur, dans toute ta puissance. Parce que tu es Dieu. Merci, Papa. Le chemin que tu as mis au devant de nous, Seigneur, c'est un chemin qui est difficile. Mais, Seigneur, avec toi, Seigneur, tu vas nous forcer, tu vas nous aider, afin que nous puissions nous dépouiller, Seigneur, de tous ces chats, de tous ces fardeaux qui entravent notre marche, qui entravent notre course, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons pris la décision, à cause de ta parole ce matin, Seigneur, de nous dépouiller, Seigneur, car le chemin est saint. Il n'y aura pas d'impureté, il n'y aura pas des impurs qui entreront, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu vas nous aider. Seigneur, que je veux que nous puissions marcher dans la sanctification, Papa. Nous nous repentons, Seigneur, ce matin, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que nous avons fait, pour nos péchés, Seigneur de gloire. Alléluia. Que la repentance, Seigneur, soit le partage de chacun. Que la repentance, Seigneur, soit appliquée dans la vie de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Papa. Merci pour ta présence. Merci, Jésus. Merci. Merci, Papa. Merci. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci, Père. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Merci. Merci, Jésus. Merci.
Jésus, je Oh, t'aime. Je Seigneur, t'aime, nous avons Seigneur. besoin de toi. Jésus, nous avons Je besoin t'aime, de Jésus, toi. je t'aime. Je t'aime, Jésus. Ou quoi tricher, ou quoi Je t'aime, Jésus, je t'aime. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Merci, papa, merci. Merci, Seigneur, merci. Alléluia. Au sol de nos cœurs, Seigneur. Oh Jésus, merci, merci Seigneur, l'éternel Dieu de gloire. Dieu, merci, papa, merci. Alléluia. Nous te disons, Seigneur, merci pour ce culte que tu as avec nous, pour éternel avoir Dieu. commencé avec nous, Seigneur. Jésus, merci, Et tu as fini Seigneur, avec éternel nous, Dieu Père de de gloire, gloire. Papa. Merci pour ces instants, Père, Éternellement, Père éternel. où nous avons vu ta gloire, où nous avons vu ta puissance se manifester, Seigneur. Alléluia. Merci pour la présence du Saint-Esprit, Père papa. éternel. Car la Bible déclare que tu cherches les vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons, Jésus, parce que nous avons simplement un seul Dieu. Amen. Béni soit ton Saint-Nom au milieu de ton peuple. Alléluia. Que la paix de Dieu, Seigneur, soit notre partage. Soulage nos peines, soulage nos difficultés. Alléluia. Nous bénissons, Seigneur, par ton nom, mon Dieu, mon roi, cette journée, papa. Que l'air que nous allons respirer, que tout ce que nous allons manger, Seigneur, soit favorable dans nos vies. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la semaine qui commence, Seigneur. Soit une semaine où nous allons encore proclamer ta gloire dans toutes les dimensions. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ. que nous avons tous prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, partagez ces vidéos, partagez ces messages. Vous qui avez suivi en direct, partagez ces messages à tous nos bien-aimés à travers le monde. Ils ont besoin de ces messages de réveil. Ils ont besoin de ces messages pour qu'ils puissent retrouver la paix qu'ils ont perdue parce qu'ils ont été déçus quelque part d'un problème. Mais Jésus les attend quelque part. Alors toi, tu feras ce travail de partager ces messages. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni même dans les champs, tu seras béni partout. Évangélise pour la gloire de Dieu. Donne ces messages à ton frère, partage-les, partage. Dis-leur que le Seigneur les attend. Derrière cet entonnoir, il y a quelque chose de délicieux, il y a quelque chose de précieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia.